Pour ce dernier épisode, il nous faut boucler la boucle. Nous avons parlé de lanceuses d'alerte et des conséquences judiciaires qu'elles ont dû affronter pour avoir simplement voulu faire ce qui était juste. Aujourd'hui, rencontrons l'avocate qui a défendu les lanceurs et lanceuses d'alerte. Bienvenue, vous regardez Lanceuse d'alerte. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? Jocelyn Radack est née le 12 décembre 1970 à Washington DC. Très jeune, elle était déjà sensible à l'injustice et elle a été attirée dès le début par une carrière où elle pouvait décider de ce qui était bien et de ce qui était mal. Jocelyn est diagnostiquée de la sclérose en plaques à l'université, mais cela ne l'a pas ralentie. En 92, à l'université de Brown, elle est reçue avec mention dans pas moins de 3 disciplines. Civilisation américaine, études sur les femmes et sciences politiques. Puis, elle étudie le droit à la Yale Law School, suite à quoi elle est embauchée au département de la justice des États-Unis. Au sein de celui-ci, Jocelyn travaillera notamment pour le Professional Responsibility Advisory Office, ou PRAO, dont la mission consiste à ce que les procureurs et procureurs adjoints reçoivent rapidement des conseils cohérents en matière de responsabilité professionnelle et de choix des lois applicables. Le 7 décembre 2001, alors qu'elle travaille pour le PRAO, elle reçoit une requête concernant l'aspect éthique de l'interrogatoire de John Walker Lind, surnommé The American Taliban. Ce dernier étant interrogé en l'absence d'un avocat, alors que le père de celui-ci a demandé l'aide d'un conseiller juridique avant que l'interrogatoire ne commence. En effet, une personne représentée par un avocat ne peut être approchée par un membre du département de la justice, dont le FBI fait partie, sans l'autorisation explicite de son avocat. Mais le FBI continue quand même d'interroger le prévenu en l'absence de son avocat. Jocelyn accuse le FBI d'avoir commis une violation éthique en interrogeant John Walker Lind en l'absence de son avocat. Et elle prétend que le département de la justice a tenté de supprimer les documents prouvant cette violation. Jocelyn est alors forcée de démissionner du PRAO. En juin 2002, la cour chargée d'examiner le cas de Lind a ordonné une enquête sur la divulgation éventuelle d'un document protégé. Bien qu'aucune accusation criminelle explicite n'ait été portée, il est sous-entendu que Jocelyn aurait emporté des documents chez elle avant de quitter son poste. Sont alors ressortis des enregistrements téléphoniques entre Jocelyn et un journaliste dans lesquels ils discutaient de la fuite de courriels, laissant penser que Jocelyn en était responsable. On ne sait pas comment son ancien employeur a obtenu ces enregistrements, mais finalement, la cour chargée d'examiner le cas de l'avocate a conclu en novembre 2002 que les révélations de Jocelyn n'avaient enfreint aucun ordre de la cour. Mais, en octobre 2003, l'Office of Professional Responsibility envoie des lettres au barreau de 2 juridictions dans le but de salir la réputation de Jocelyn en indiquant qu'elle avait peut-être enfreint l'éthique professionnelle en révélant des documents. L'avocate a invoqué le Whistleblower Protection Act, mais le département de la justice a répliqué qu'elle n'était plus employée par eux au moment de la divulgation, laissant le WPA sans effet. Des péripéties qui ont abîmé la foi que Jocelyn avait en la justice américaine. Mais l'histoire de Jocelyn ne s'arrête pas là. Suite au traitement qu'elle a subi pour avoir été elle-même lanceuse d'alerte, elle s'investit pleinement dans la défense de ceux-ci. De 2006 à 2008, elle représente plusieurs lanceurs d'alerte concernant des fraudes pendant la reconstruction de l'Irak après la guerre d'Irak de 2003. Depuis 2008, Jocelyn dirige la section National Security and Human Rights du Government Accountability Project, un organisme qui milite pour et défend les lanceurs et lanceuses d'alerte. Elle est l'une des avocates qui représente Thomas Drake en 2011, lequel a révélé des activités illégales de la National Security Agency et recevra en 2011 le Sam Adams Award, une récompense décernée chaque année, généralement à un professionnel du renseignement qui a pris position en faveur de l'intégrité et de l'éthique. Depuis 2015, Jocelyn occupe le poste de directrice de la sécurité nationale et des droits de l'homme au sein du programme de protection des lanceurs d'alerte et des sources chez Expose Facts. Et elle est l'une des avocates du très connu lanceur d'alerte de la National Security Agency, Edward Snowden.
Pour Jocelyne, la lutte est quelque chose de simple. Ses clients sont des outsiders, risquant souvent leur liberté et leur sécurité pour une question de principe. Ils viennent à elle avec des doutes, se demandent s'ils ont fait la bonne chose, et elle les laisse convaincus qu'ils l'ont fait. Jocelyne a grandi, mais comme lorsqu'elle était enfant, pour elle, encore aujourd'hui, cela ne se résume jamais à autre chose qu'au bien et au mal.